sais pas, je suis autant étonnée que vous de me voir assise à la même place que la semaine dernière. Nous sommes très très heureux de vous recevoir. Nous sommes également heureux de retrouver nos chroniqueurs, Mamadou Sy Tounkara et Alioune Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc reparti pour une série d'interviews avec les personnes qui font l'actualité cette semaine, l'actualité généraliste bien sûr. Et puis je salue également la présence parmi nous ce soir de l'école de santé Paul Correa qui s'occupe de formation paramédicale. École de santé Paul Correa, HLM 6, bonsoir à vous tous. Et c'est tout de suite parti pour les invités. Ils se nomment citoyens du monde. Depuis 2006, ils luttent pour une plus grande harmonie entre les peuples. Horizon sans frontières, c'est une organisation non gouvernementale née en Espagne avec des cellules en Europe, en Afrique, mais également en Amérique latine ainsi qu'aux États-Unis. Elle œuvre pour la défense, l'orientation et l'intégration des migrants à travers le monde. Ils sont au Sénégal pour installer l'antenne Horizon sans frontières Sénégal. Je vous demande d'accueillir son président, Monsieur Boubacar Seye. Il est le coordonnateur de la 7e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone CIMES, une manifestation qui se déroulera à Dakar. Ce sera au mois d'août prochain. Je vous demande de recevoir ce docteur en sciences de l'environnement. Il encadre également et dirige les fidèles à la mosquée du Point E. Voici l'imam Maktar Kanté. Il est islamologue, professeur d'études islamistes, titulaire de plusieurs chaires universitaires. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Il est engagé depuis plusieurs années dans le débat concernant l'islam en Occident et dans le monde. Je vous demande d'accueillir Tariq Ramadan. Bonsoir messieurs, merci donc d'avoir accepté cette invitation. Alors je rectifie, tout à l'heure j'ai dit que vous étiez professeur d'études islamistes, je corrige, vous êtes professeur d'études islamiques. Alors Imam Maktar Kanté, vous êtes donc vous êtes le coordonnateur de la 7e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone. C'est un colloque qui se déroulera au mois d'août à Dakar. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la genèse de ce colloque? La première édition c'était en 2000 en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam. D'où est-ce que c'est venu cette idée-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci, je suis très content d'être sur le plateau de Grand Rendez-vous pour parler du CIMEF. Pour nous, c'est très très important de nous investir dans ce processus pour le bonheur de tout le monde à travers des réflexions importantes et pertinentes sur des questions d'actualité mondiale et notamment des questions d'actualité par rapport à ce que vit la sous-région ouest africaine et à ce que vit notre pays, le Sénégal. Et vous savez que notre sous-région aussi est très marquée par l'islam depuis des siècles. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu, depuis des années, des rencontres d'associations islamiques. Et en 1999, l'idée a été émise d'organiser une plateforme d'un niveau encore plus important. Donc on est passé du CIFRAM, le séminaire international de formation des responsables d'associations musulmanes en Côte d'Ivoire, au CIMEF, le colloque international des musulmans de l'espace francophone. Et on en est à la 7e édition, ça a été déjà organisé dans beaucoup de pays francophones de la sous-région, avec des thématiques toujours articulées aux enseignements de l'islam par rapport à des enjeux contemporains. Par exemple, l'islam et les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, l'islam et les problématiques éducatives, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que la partie nationale, que je coordonne avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de fierté, se donne ce thème général très important, qu'est éthique, gouvernance et paix, quelle contribution de la pensée islamique. Voilà, rapidement.
Alors justement, quelles sont les réflexions qui vont être articulées autour de ce thème au mois d'août? Voilà, je pense que tout le monde sera d'accord avec nous que ce thème général est pertinent. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Mali en termes de sécurité, de paix, en termes de l'islam guerrier, d'occupation et de désordre, de fauteurs de troubles qui prônent un islam de violence, sans espérance, et sans compassion, sans planification, etc. Et nous voulons apporter des réponses plus constructives, appeler à un islam de juste milieu, d'espérance, de miséricorde et de compassion pour toute l'humanité. Et le thème aussi de l'éthique, n'est-ce pas, est au cœur des enseignements de l'islam, parce que dans l'islam, l'homme ne peut pas être un moyen. L'homme ne peut pas être un moyen. En islam, la fin ne peut pas justifier les moyens. En islam, l'homme a une dignité inhérente qui lui vient de Dieu. En islam, on ne peut pas marchandiser le monde. Voilà encore quelques pistes qui nous permettent, comme avant-goût, n'est-ce pas, de réfléchir, n'est-ce pas, de façon plus approfondie avec tous ces érudits, tous ces oulémas, tous ces penseurs, tous ces gens de toutes les disciplines qui viendront avec nous, et dont notamment le professeur Ramadan, pour approfondir ces questions-là et ensuite mettre notre réflexion à la disposition des décideurs, du public, de la société civile et de tout le monde en fin de compte. Alors, en prélude à ce colloque, Tariq Ramadan, vous avez animé une conférence cet après-midi à l'université sur le thème, justement, en parlant d'éthique, l'urgente nécessité de repenser l'éthique islamique, la spiritualité et la loi. Est-ce qu'on peut, alors moi je n'ai pas eu le plaisir d'assister à cette conférence, mais est-ce qu'on peut un petit peu avoir le contenu et les idées que vous avez présentées? Écoutez, d'abord merci de cette invitation. J'ai participé depuis le départ à tout ce processus du CIMEF depuis la Côte d'Ivoire il y a 13 ans, pour arriver maintenant à être ici aujourd'hui et dans le lancement du CIMEF au Sénégal. Et c'est vrai que tout porte sur la question de la réflexion éthique, sur la question de la gouvernance, mais également parce que l'éthique, parce que les objectifs de l'éthique nous poussent à repenser le fondement de la religion. En fait, ce que j'ai essayé de dire et ce que j'essaye de répéter, c'est que nous vivons une crise interne vraiment profonde. Et cette crise, elle vient de notre perception que nous sommes soit dominés, soit victimes de ce qui se dit sur l'islam à travers le monde, et que nous finissons par avoir une lecture de l'islam qui est basée sur les règles, l'interdiction, et puis la protection un tout petit peu frileuse. Et que ce qu'il faut, c'est aujourd'hui nous réconcilier avec nous-mêmes. Moi, j'ai pas de problème avec le dialogue avec l'Occident. Moi, je suis un occidental. Je suis né et j'ai fait toute ma vie en Occident. Ma formation islamique, je l'ai fait en Égypte, mais je viens de l'Occident, c'est ma culture. Et donc, cette idée que l'Occident est responsable de tous les maux, il faut qu'on cesse. Si nous vivons nos crises, c'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut nous réconcilier avec nous-mêmes. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est d'abord de bien comprendre qu'il faut que nous cessions d'avoir une pensée musulmane qui soit strictement fondée sur le mot qu'on entend tout le temps, c'est haram, c'est-à-dire c'est illicite, ou la punition, c'est-à-dire le châtiment. Il faut aujourd'hui nous réconcilier avec l'éthique qui est une éthique beaucoup plus positive, c'est-à-dire qui pose toujours la question de pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche. Au bout du compte, notre religion, elle vient avec principal objectif. Quel est le principal objectif? C'est celui de la paix intérieure et la paix parmi les gens. Et la paix parmi les gens, c'est pas vous savez, comme on pouvait avoir dans les années 60, dans toute la culture des années 60, peace and love, et puis on fait rien, puis on est passif. Non, la paix, c'est un formidable engagement, parce que vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même si vous n'êtes pas engagé avec vous-même. C'est-à-dire si vous ne vous prenez pas en charge, si vous ne vous regardez pas de l'intérieur, si vous ne comprenez pas que vous avez, vous, des choses qui peuvent vous attirer vers le pire. Le principal ennemi de votre grandeur, c'est votre petitesse. C'est votre capacité à être petit, à être lâche, à pouvoir aller jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on a dit, c'est-à-dire avoir une perception de l'islam très destructrice, très négative. Donc il faut se réconcilier avec ça. Et puis ensuite, poser les vraies questions des objectifs.
Raison pour laquelle, encore une fois, ça demande à tous les citoyens qui nous écoutent. Maintenant, vous êtes une émission d'un grand rendez-vous. Le grand rendez-vous pour chacun ce soir, c'est aussi le grand rendez-vous avec soi-même. C'est-à-dire, on peut s'asseoir et dire que de toute façon, tous les gouvernements du monde, c'est tous des corrompus. Au bout du compte, quand on participe à la corruption ordinaire, on participe au système. Quand on participe à éviter la responsabilité, eh bien, on a de ce point de vue-là à véritablement observer nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a ce premier travail à faire. Il y a aussi un vrai travail de la co-citoyenneté. C'est-à-dire que moi, quand je viens ici, on me dit c'est un pays majoritairement musulman. C'est vrai, 95% de la population sénégalaise est majoritairement musulmane. Reste qu'il y a 5% de cette population, elle n'est pas musulmane. Et la responsabilité des 95%, c'est de faire sentir aux 5% qu'ils sont des citoyens à part égale, qu'ils sont des citoyens de la même nation, que cette patrie-là, non seulement elle est la leur, mais elle célèbre les mêmes valeurs, c'est-à-dire ce qui est déterminant. Donc je pense que c'est ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire commençons par l'esprit critique, commençons par la responsabilisation, et puis ne soyons pas obsédés par les limites, cherchons les grands objectifs. Et les grands objectifs, c'est une chose très simple, qui est dite à nous tous. Vous n'avez pas complété votre foi si vous ne voulez pas pour votre voisin le bien que vous voulez pour vous-même, et que le meilleur d'entre vous, quel qu'il soit, c'est celui qui est le meilleur pour les êtres humains. Ça, c'est la compréhension d'un islam qui repense la spiritualité. La spiritualité, c'est pas de prier la nuit seulement. La spiritualité, c'est de savoir prier la nuit pour être un homme digne le jour. La spiritualité, c'est du mettre du sens dans tout ce que l'on fait, de la dignité dans tout ce qu'on fait. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique, elle peut se plaindre de tout ce qui lui est fait, car c'est vrai que c'est un continent exploité et un continent oublié. Reste que l'Afrique aujourd'hui, et le Sénégal au premier rang, avec ses intellectuels, avec ses acteurs politiques, ferait bien aussi de se responsabiliser et de se prendre en charge. Alors juste avant de laisser... Avant de donner la parole à mes camarades, j'aimerais savoir ce que vous pourriez éventuellement dire à la jeunesse qui nous regarde. On a une jeunesse, alors la semaine dernière, à l'occasion du 8 mars, on a reçu une dame qui nous parlait de l'exemple de Fatima Zahra comme modèle en tant qu'épouse, modèle en tant qu'ardente défenseuse des droits humains. Elle expliquait que le prophète avait donné certaines indications par rapport à la manière dont il fallait se vêtir. On est entouré ce soir de jeunes filles qui sont musulmanes, qui ne portent pas toutes le voile et pourtant qui se sentent musulmanes profondément. Quel est le message que vous pouvez donner à cette communauté musulmane qui ne suit peut-être pas à la lettre les préceptes de l'islam, mais qui se sent profondément musulmane et qui parfois peut se sentir rejetée ou incomprise parce que la jeunesse d'aujourd'hui est exposée, elle a accès à plein de choses, à plein d'influences? Bah écoutez, ça commencerait par ce par quoi j'ai terminé tout à l'heure. Ne devenez pas victime de ce qu'un univers fait de vous. C'est-à-dire que de dire que c'est difficile d'être musulmane ou musulman aujourd'hui, c'est vrai. De dire qu'il y a des modes, qu'il y a des courants dominants, c'est vrai. Mais à partir d'un certain moment, ce que je dirais aux jeunes, femmes comme aux jeunes hommes, c'est prenez-vous en charge. Prenez le temps de décider pour vous-même. Le bon musulman ou la bonne musulmane, c'est pas quelqu'un qui préserve les formes sans avoir compris le contenu. Ça veut dire quoi comprendre le contenu? Quand une femme vient vers moi et qu'elle me dit que parce qu'elle ne s'habille pas comme elle devrait s'habiller, c'est-à-dire avec le foulard ou autre, dans sa compréhension, elle n'est pas une bonne musulmane, non. Ou elle n'est pas pratiquante, non. À partir du moment, on va par étapes. Quand on veut le bien, quand on fait attention à l'honnêteté, quand on respecte ses parents, non pas dans une espèce d'obéissance aveugle, mais dans le service et en même temps le respect, même dans la dissension. Il est autorisé en islam de ne pas être d'accord avec son père et sa mère. Ça dépend comment et ça dépend sur quoi. Sur des principes qui sont des principes de justice, on peut ne pas être d'accord, mais il faut toujours montrer un respect, une filiation. Ça, c'est le début de la pratique. Et après, peu à peu, se prendre en charge, s'éduquer, prendre du temps, non pas pour passer son temps dans les réseaux sociaux ou sur... moi, j'ai plein de jeunes qui viennent vers moi et me disent « Ah, vraiment, t'es quelqu'un que j'aime bien, je t'ai vu sur YouTube. » Comme si tout ce que je faisais, c'était YouTube. C'est-à-dire 3 minutes, penser condenser. Il y a plus que 3 minutes quand même. Hein. Vous avez des débats d'1h30. Non, mais sur YouTube, je crois, 3 minutes, ça peut être 1h30, mais ça reste très passif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des textes, il y a des livres, j'ai un site où même des articles, on ne lit plus. Donc, prendre du temps, se prendre en charge, et puis aller à son rythme. Et puis, quand une femme ou un homme se sent musulman,
personne sur la surface de la terre n'a le droit de lui dire tu ne l'es pas. D'ailleurs, ne laissez personne vous juger en vous mettant hors de l'islam. Vous vous sentez musulmane, quel que soit votre comportement, eh bien vous l'êtes. Vous l'êtes devant Dieu, vous reconnaissez qu'il y a un Dieu, vous reconnaissez qu'il y a un dernier messager, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Après, la responsabilité, c'est aller à son rythme. C'est-à-dire de commencer. Mais comprenez bien mon message, c'est un message très ouvert quant au jugement, mais très exigeant quant à l'engagement. C'est-à-dire, je ne permets à personne de me juger, parce que ce qui était dit même au prophète dans le Coran, « Alayka al-balagh wa alayna al-hisab » toi, tu dois répandre le message, toi, tu ne juges pas, tu n'es pas là pour juger des gens. Donc, très très clair sur le fait de ne laisser personne vous juger. Mais par contre, très très exigeant, pour que tu ne me juges pas, pour que je sois digne d'être respecté, il faut que je me respecte. Et comment est-ce qu'on se respecte? Quand on donne du temps à son cœur, quand on donne du temps à son intelligence, quand on donne du temps aux gens que l'on aime, quand on est au service des gens. C'est ça le message de l'islam. Après, il faut évoluer. Moi, ce qui me gêne dans la jeunesse aujourd'hui, c'est pas qu'ils ont peur du jugement, c'est qu'ils acceptent trop vite d'être passifs. C'est-à-dire passif, on regarde les choses, on attend, et puis on pense qu'à un moment donné, on sera meilleur demain. Personne ne vous fera meilleur demain que vous-même, parce qu'il est dit dans le Coran de la même façon que Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant que ce peuple se change lui-même. Vous avez la première responsabilité de votre grandeur, et la première responsabilité de votre petitesse aussi. Donc, nous, on est vraiment très fiers de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai que peut-être Juliette n'a pas bien présenté qui est Tariq Ramadan, mais vraiment, on est fiers de vous avoir. Moi, j'ai plus de plaisir à vous recevoir que de recevoir Barack Obama, par exemple. Parce que vraiment, on sait... C'est gentil. Ah, non, mais non, sans aucune démagogie, hein, c'est vrai. Parce que, en dehors du fait que vous avez écrit 31 livres, je pense, dont 6 en anglais, 1 en espagnol. Vous faites partie de manière assez constante de la liste des 100 plus grands penseurs, de la planète. Donc, la question que je vous posais, est-ce que vous avez déjà été reçu par le président Abdoulaye Wade? Non. Non. C'est un des présidents que je n'ai pas rencontré. Même quand il était président de l'OCI, il ne vous a pas reçu? Non, je n'ai jamais rencontré. Vous n'avez pas été reçu par le président Macky Sall non plus? Non plus, non. Non, là, je pense qu'on est en train de préparer le CIMEF. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il faut dire que constamment, depuis 2000, nous avons fait en sorte que le CIMEF, partout où il s'installait, soit en contact avec les États, et souvent, ça a été soit le Premier ministre, soit le Président. Toujours dans la collaboration. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que le CIMEF collabore avec tous les États, mais est soumis à aucune dimension étatique. C'est-à-dire c'est une parole indépendante. Donc voir les présidents... Non, mais si je le dis, c'est parce que je pense que vous méritez d'être reçu par les présidents, vous méritez d'être décoré, parce que le fond... Ah ben oui, pour tout ce que vous faites pour l'islam. Mais d'un autre côté aussi, c'est que, autant par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple du président Obama, il y avait peut-être de l'espoir après son élection, de certaines gens peut-être disaient que voilà, qu'il allait faire quelque chose pour l'Afrique. Bon, moi, j'avais pas trop d'espoir là-dessus. Mais autant, par exemple, on peut être fier d'avoir un président américain qui est noir, qui est africain, autant on est fier d'avoir un Tariq Ramadan qui est une sommité intellectuelle mondiale et qui soit un musulman. Mais autant aussi, on peut se dire que Barack Obama, qu'est-ce qu'il nous a apporté en Afrique, autant parfois on se pose la question, qui est Tariq Ramadan? Qu'est-ce qu'il fait vraiment pour la Oumma islamique? C'est vrai que un peu vous êtes, voilà, comme vous dites, un pont entre deux cultures. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes né en Occident, vous êtes un Européen à part entière, mais c'est surtout le fait que vous êtes musulman qui parfois vous amène peut-être certains problèmes avec les médias européens qui parlent parfois de double langage et tout. Parce que je me dis que si vous n'étiez pas musulman, vous aurez eu le prix Goncourt, vous serez peut-être même à l'Académie française, d'autant plus qu'ils ont des places de libre actuellement à l'Académie française. Mais le problème c'est que moi j'ai du mal parfois, ça fait 20 ans que je vous suis, je pense depuis 93, 94. J'écoute régulièrement certaines de vos conférences, voilà, les cassettes audio, c'est toujours cet Tariq Ramadan. Mais parfois on se pose la question, quel est vraiment l'apport que Tariq Ramadan a au niveau de la Oumma, au niveau des jeunes surtout? Parce que c'est vrai que quand on vous écoute, il y a peut-être une certaine déformation professionnelle du professeur.
C'est surtout des cours magistraux que vous donnez. Moi quand on vous écoute, c'est pas à la portée du musulman lambda. Il y a peut-être plein de gens dans la salle qui sont complètement largués. Donc c'est vrai que là où les gens peuvent bénéficier vraiment de votre connaissance, de vos idées, c'est quand ils posent des questions. Et toujours quand ils posent des questions, c'est pour amener le niveau à leur niveau. Là, quand ils posent des questions, vous avez des réponses très précises sur ce qu'ils veulent. Mais je me dis parfois, est-ce que vous-même, vous pouvez vous définir, parce que comme vous l'avez dit un peu à la fin de votre livre, L'autre en nous, vous dites, s'agit-il donc de l'œuvre d'un esprit oriental ou celle d'un intellect occidental? La logique l'emporte-t-elle sur l'imaginaire, la structure sur la forme, la science sur l'art? Comment qualifier cette œuvre et définir l'esprit qu'il a pensé et produit? Celui-ci doit bien avoir sa fenêtre à lui qui permettrait de l'identifier et de le catégoriser. Est-ce que vous avez répondu vous-même à cette question-là? Non, pas complètement. Je pense que c'est un processus qui m'amènera, je ne sais même pas si juste avant ma mort, elle peut être demain, notée ou tout à l'heure en vous quittant, mais je ne sais pas si j'arriverai à définir. Par contre, ce que je peux retracer, c'est un cheminement. C'est-à-dire que ce livre dont vous parlez, qui en anglais s'appelle « La quête de sens » et qui est l'autre en nous, c'est une philosophie du pluralisme, c'est lié à un cheminement. Et donc, si je regarde les 30 dernières années, vous savez, la première fois que je suis arrivé dans ce pays, un des premiers pays africains occidental que j'ai visité, c'est ici, c'était en 82, j'étais venu au Sénégal dans le cadre aussi de travail d'éducation. Et moi, ce que j'ai toujours fait, c'est de travailler à plusieurs niveaux. J'ai les ouvrages, comme vous avez dit, plus d'une trentaine que j'ai écrits, qui en fait, il y a des traductions dans les différentes langues. Et puis, il y a un travail de terrain que j'ai toujours fait. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des choses que je disais dans les années 80, et les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'ils racontent quand je parlais en Occident, par exemple. Et aujourd'hui, je travaille dans le Moyen-Orient, j'ai un centre sur la législation islamique et l'éthique où je travaille avec les plus grands savants. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle La réforme radicale, qui est véritablement de questionner l'esprit critique, c'est-à-dire réformer les esprits. Moi, je ne veux pas réformer l'islam. L'islam ne se réforme pas. Par contre, l'esprit musulman, l'esprit des lecteurs, l'esprit des êtres humains. C'est l'un des plus grands réformateurs D'accord, mais il n'était pas réformateur de l'islam, il était réformateur de la compréhension de l'islam. Et donc, moi, ce que j'ai envie de poursuivre dans la tradition des grands réformateurs, c'est de réformer les esprits, comment on lit les textes. Et là, par exemple, des savants, des plus grands savants du monde maintenant, je les mets en face des plus grands spécialistes du contexte médical, sur la question de l'environnement, sur la question de la psychologie, sur la question des médias, sur la question de la nourriture, sur la question de la relation homme-femme. Vous voyez, par exemple, dans la première question qui m'a été posée sur les femmes, c'est on parle des femmes comme des bonnes épouses ou comme des bonnes filles. Moi je ne veux pas de ce discours-là. Une femme, d'abord, c'est une femme avant d'être une épouse, avant d'être une fille, avant d'être une maman. C'est une femme et dont on parle dans l'être, l'essence et la spiritualité. Il faut réformer notre façon d'approcher les choses. Et donc, voilà ce que j'essaie de faire avec les savants. Maintenant, j'ai un travail de base. Ça fait maintenant 30 ans que je travaille au niveau du terrain. Alors, ce que je vois, moi, vous savez, je n'utilise même pas la formule « les jeunes musulmans ». Parce qu'en Occident, comme ici, les jeunes musulmans, c'est un peu paternaliste. C'est-à-dire que vous vous demandez à quel moment on devient adulte. Oui, je veux dire, le concept de jeunesse, c'est très relatif. Exactement. C'est quelque chose qui a été créé très récemment. Exactement, mais par contre, en Europe, on n'arrête pas de parler des jeunes musulmans. C'est-à-dire on attend qu'ils deviennent adultes, qu'ils pensent par eux-mêmes, parce qu'on a toujours pensé pour eux, peu comme dans la pensée coloniale. Moi, si je pose cette question, c'est par rapport au fait que, comme vous l'avez dit aussi dans vos écrits, le modèle, c'est quelque chose qui est très important et qui a toujours existé. Et les gens, quoi qu'on dise, que vous le sachiez ou non, on vous prend comme modèle. Donc parfois, quand on vous prend comme modèle, on veut savoir mon modèle, où est-ce qu'il va. Donc autant on peut, j'ai parlé tout à l'heure de votre grand-père, vous ne voulez pas tout le temps qu'on vous ramène à lui, mais je veux dire que Hassan al-Banna, c'était quelqu'un qui a vraiment posé des jalons. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a construit jusqu'à présent, les gens en récoltent les fruits. Donc c'est quelqu'un qu'on prend comme modèle et on sait où il va et on sait quel précepte il avait mis en place. Vous voulez dire que vous ne savez pas où je vais? Non, on parle toujours de votre grand-père, mais même votre père. Je veux dire, votre père, on n'en parle pas beaucoup, Saïd Ramadan aussi. Je veux dire, c'est lui qui était le membre fondateur de la branche palestinienne des frères musulmans. Il est aussi cofondateur de
de la Ligue islamique mondiale. Il a aussi fondé le centre à Genève, le centre islamique qui est dirigé par votre frère actuellement. Lui aussi, il était pan-islamiste, il était activiste. Je ne dirais pas qu'on savait lui aussi où il allait, mais je veux dire ici, là, c'était beaucoup plus clair. C'était des choses qui sont assez claires. Moi, je ne parlerai pas de double langage avec vous, évidemment. Mais je dis aussi que parfois, je ne dirais pas les jeunes, vous ne voulez pas que je dise les jeunes, mais c'est par rapport à leur maturité. Et c'est eux qui sont plus enclins à avoir des modèles à les suivre. Parfois, ils le font parce qu'il faut connaître Tariq Ramadan, mais en fait, ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ne le comprennent même pas. Alors, juste pour terminer avec ça, c'est quand vous parlez tout à l'heure aussi de l'islam, que voilà, c'est plus global, c'est pas seulement les haram, les halal, c'est vrai, mais bon, je veux dire qu'il y a aussi les fondamentaux, vous le savez bien. Quand par exemple vous parlez de moratoire sur certaines pratiques, voilà, la lapidation, les trucs comme ça, je veux dire que c'est... on ne sait pas comment percevoir ces choses-là, parce que c'est vrai qu'il y a une partie de l'islam qui est très privée, mais il y a une partie qui fait partie des rapports sociaux, les lois, on est obligé d'en avoir. Ouais. On peut pas gérer un pays, on ne peut pas être dans un pays sans avoir des lois. Si on n'a pas nos propres lois, on prendra forcément les lois des autres. Donc en ce moment-là, comment on peut gérer ça ? Quelles sont les lois qu'on doit mettre en place? Est-ce qu'il faut revoir toutes les lois islamiques? Est-ce qu'il faut mettre des moratoires, comme vous dites? C'est ça le problème. Écoutez, d'abord, je suis impressionné par le fait que vous en savez beaucoup sur l'histoire de ma famille et l'histoire. Et je suis très content, non, mais très très content que vous abordiez de façon positive l'héritage de mon grand-père et l'héritage de mon père, qui est souvent très très oublié dans la façon dont on parle de là où je viens. Et donc je viens effectivement de familles qui avaient un grand-père qui avait une vision par rapport à son pays, l'Égypte, dont la première c'était de les libérer de la présence britannique, et puis ensuite de faire un État qui pour lui était un État islamique. De la même façon, mon père a vécu en exil et a maintenu cet héritage-là avec une vision extrêmement claire. Moi, je viens de cette famille-là et ce que je fais avec mon père et mon grand-père, paix à leur âme, c'est toujours ce que je fais avec n'importe quel être humain. Je prends ce qui pour moi est fondamentalement positif, ensuite je contextualise. Ils ont vécu dans une certaine situation, l'Égypte des années 40, dans l'exil, toujours avec un lien avec le monde arabo-musulman, et puis moi je vis en Occident, et avec le monde musulman, je relève les défis contemporains. Et donc les défis contemporains pour moi, ils sont extrêmement clairs. Quand on dit « et où est-ce qu'il va ?» Eh bien, vous ne trouverez dans aucun de mes textes, sur les 30, aucun, qui sur les fondamentaux ne redit pas l'essentiel des fondamentaux. Innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun, c'est-à-dire que le halal, le licite comme l'illicite sont clairs. Et là-dessus, je suis extrêmement strict. Et à partir de là, je regarde les défis contemporains. Et les défis contemporains, c'est des défis auxquels on doit faire face, c'est-à-dire la bonne compréhension de nos références spirituelles, la bonne compréhension de nos références sociales, de sociétés dans lesquelles nous vivons, la corruption, la bonne gouvernance, l'éthique médicale et tout ceci. Relever les défis à partir de nos références. Et donc aujourd'hui, moi je ne suis pas cantonné à un État, je ne suis pas cantonné à la libération d'un pays spécifiquement, c'est la compréhension de l'islam en situation majoritaire, comme dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme dans les sociétés où nous sommes dans des situations minoritaires religieusement, mais où nous sommes des citoyens, donc il n'y a pas de minorité. Donc j'essaie d'avoir cette réflexion-là. Est-ce que vous dites, d'abord, j'ai plus confiance dans la génération qui me lit et qui écoute que ce qu'on dit, parce que souvent on dit mais ils comprennent rien à ce que tu dis, c'est pas vrai. Moi j'ai vu toute l'émergence d'intellectuels, de jeunes aujourd'hui qui sont en Occident, même ici en Afrique, quand on a le CIMEF, la qualité de la réflexion est 1000 fois plus que ce qu'on aurait pu imaginer. J'ai des gens qui sont venus du Canada et qui sont venus d'Europe, qui se sont assis avec des Africains. Mais c'est toujours l'élite. Non, mais ça, oui, mais attendez. Non, vous êtes l'élite, Imam Kanté c'est l'élite. Non mais attendez, l'élite, c'est-à-dire il y a des étudiants, et il y a des organisations qui travaillent à la base. Ce que vous devez faire, et ça a toujours été comme ceci, c'est votre façon de traduire le discours de l'islam pratiquement sur le terrain. Et là, ça peut passer d'étudiants, ça peut passer d'une certaine élite à la base. Et puis on peut aussi travailler sur tout ce qui concerne ceux qui sont marginalisés. Ce travail, on essaye de le faire. Moi, c'est ça ma vision. Maintenant, je vais prendre un exemple pour vous montrer justement les malentendus qu'il peut y avoir. Quand par exemple, on est venu vers moi, on dit, vous demandez un moratoire sur les châtiments corporels, ou par exemple sur la lapidation ou sur la peine de mort. Et certains,
ils lisent ça superficiellement en disant « Ah, ça veut dire que vous ne voulez pas des textes islamiques. » Mais c'est le contraire. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais attendez, laissez-moi terminer, parce que dans ce que vous avez dit, on dit « c'est pas clair ». Je vais clarifier. Ce que je dis aujourd'hui clairement, c'est que sur la base des textes, personne ne peut nier que les textes musulmans parlent de la peine de mort, des châtiments corporels et de la lapidation. Personne ne peut nier qu'il y a des textes. Maintenant, ces textes-là, et depuis le départ, ils sont liés à des conditions. Et ces conditions, aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'elles ne sont nulle part réunies. Donc on ne peut pas les appliquer. Donc ce que je dis, ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab à une époque, c'est on suspend et on ouvre un dialogue. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des savants qui vont aller jusqu'à dire, même jusqu'à la peine de mort, on ne peut pas. Parce que, je veux dire, comment voulez-vous appliquer la peine de mort dans une des pays qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, comme aux États-Unis, quand un noir a 5 fois plus de chances d'être exécuté aux États-Unis parce qu'il est noir, parce qu'il est pauvre et parce qu'il n'a pas de bon avocat. Donc vous ne pouvez pas continuer ceci. Donc on suspend. Mais partout, ça c'est ma position, même du point de vue de l'islam. Donc c'est au nom de l'islam que je dis ceci. Et vous voulez le meilleur exemple? Eh bien c'était ma réponse à ce qui s'est passé au Nord Mali. À ceux qui viennent avec un islam littéraliste et qui veulent montrer que l'islam, pour qu'il soit appliqué, il passera par le châtiment, par le fait de couper des mains, par le fait de flageller. Eh bien ceux-là ont une compréhension non pas fausse de l'islam, mais anti-islamique, c'est-à-dire qu'ils trahissent les principes de notre religion. Donc pour moi, ma position, elle est extrêmement claire, et vous voyez bien que ce que j'ai dit il y a 10 ans trouve sa cohérence dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est à partir de là que j'ai des positions qui sont extrêmement fermes. Peut-être pour revenir là où vous avez terminé, à ce qui se passe au Mali, c'est vrai qu'on aimerait un peu avoir... J'ai entendu un peu les interventions que vous avez faites au niveau des télévisions européennes, mais je veux dire que nous, par exemple, d'ici, on n'a pas ces preuves-là. On a des informations qui nous viennent du Mali, comme quoi, oui, il y a des gens qui coupent les mains, il y a des gens qui coupent les pieds, il y a des gens qui lapident. On n'a pas les preuves. On est en période de guerre. Peut-être que c'est de l'intoxication, peut-être que c'est de la désinformation. Quelles sont les preuves que les gens peuvent apporter que ce sont des djihadistes qui sont là-bas, qui sont en train de lapider les gens, qui sont en train de tuer, qui sont en train de torturer? Ça, est-ce qu'on a des preuves de ça? Parce que nous, en tant que musulmans, si nous tenons un discours pareil, il faudrait qu'on puisse l'étayer de preuves concrètes. Non, vous ne pouvez pas dire, d'un point de vue concret, qu'on n'a pas de preuves d'exactions qui sont faites sur les populations. Ça, non seulement on a des preuves, mais on a des témoignages. Des témoignages qui viennent de qui? Attendez, en période de guerre. Vous êtes Non, moi je suis allé au Mali il y a 3 ans et j'ai eu des témoignages de première main, c'est-à-dire de gens à qui je fais confiance. Et j'ai eu des témoignages aussi de journalistes à qui j'ai fait confiance, qui m'ont confirmé. Donc les faits, il ne faut pas les nier. Par contre, on doit analyser beaucoup plus. Oui, c'est très bien, parce que c'est ça qui a été... Vous savez, moi j'ai pris position contre ces personnes-là, mais pas maintenant. J'ai pris position dans ce qui s'installait il y a 5 ans et dont on ne nous parlait pas. Et il y a 3 ans, quand on a eu le CIMEF, au moment du CIMEF, on a eu l'intervention de ATT qui inaugurait le CIMEF avec nous, avec lequel j'ai interpellé personnellement. Et on a eu une discussion en disant que là, il y a un vrai problème sur quelle est cette stratégie. Quand j'ai eu des gens de l'armée malienne, qui sont des gens qui m'étaient proches, qui sont venus me dire on ne comprend pas la stratégie militaire dans la région. Pourquoi? Parce qu'on va tuer des gens, même quand ils sont désarmés. Et un des commandants de l'armée me dit j'ai l'impression qu'on nous demande de les radicaliser, c'est-à-dire de les pousser à faire ceci. Donc, moi, ça m'a posé des questions. Alors, pendant 5 ans, on n'a rien fait, et tout à coup, la France apparaît comme un pays sauveur. Alors, on m'a mal compris quand moi j'ai pris position contre eux, mais contre l'intervention française, en disant aux Maliens, je comprends aujourd'hui que vous célébriez la France parce qu'elle vous libère de choses qui est grave, ça pouvait vraiment être une partition du Mali, aller jusqu'à Bamako, c'est vrai, je comprends leur peur et leur crainte, et je comprends qu'ils soient réconfortés, mais à ce réconfort temporel, ne pas oublier l'analyse historique. Pourquoi et comment ils se sont installés, qui est en train de les pousser, et en plus, qu'est-ce qu'il y a dans le souterrain du Sahel? Du pétrole, du gaz et de l'uranium. Donc à partir d'un certain moment, l'intervention qui nous présente ceci comme on aime les Maliens, on va les libérer, comme on nous a dit, on aime les Libyens et on va les libérer, sans oublier qu'il y avait du pétrole là-bas. Je pense que c'est ça que j'aimerais aujourd'hui. Vous savez, moi je suis un ami de ce continent, je suis un ami de l'Afrique et j'ai toujours dit que j'étais un ami du Mali, du Sénégal. Ce sont des pays dans lesquels je me sens chez moi. Et à partir d'un certain moment, on a envie de dire aux intellectuels, on a envie de dire aux journalistes, on a envie de dire à la conscience réveillée de ce pays, ne vous laissez pas aller à l'émotif. Partez
partez du rationnel et de l'analyse des choses et soyez aussi un tout petit peu critique à l'endroit de ceux qui se présentent comme vos sauveurs et qui hier vous ont suffisamment exploité pour que vous sachiez qu'ils ont des intérêts qu'ils ne disent pas. Madame Lucie Kuntara, on va passer à vous. Alors, le CIMEF Imam Kanté, il regroupe des musulmans de l'espace francophone. Pourquoi cette référence encore à la colonisation? Pourquoi ne pas regrouper les musulmans juste parce qu'ils sont musulmans et les scinder en fonction de réalités coloniales? Oui, cette question est revenue plusieurs fois. Rien que ce matin, le professeur Khadim Baké s'est exprimé en arabe. Lors de l'activité de lancement ce matin, il s'est exprimé en arabe et voilà, et il a un peu dit voilà l'antériorité de la langue arabe sur la langue française. En plus, c'est une langue coloniale. Et en fin de compte, quand même, il disait reconnaître la possibilité quand même de s'exprimer en français pour transmettre le message de l'islam, etc., etc. Mais je crois que tout simplement dans le communiqué de presse qu'on a transmis aux organes de presse, on disait simplement qu'il y a 200 millions de musulmanes et de musulmans qui utilisent le français comme langue nationale ou secondaire. Donc c'est un véhicule d'apprentissage, de découverte, de science et de tout ce qui est afférent à cela. Donc, moi je suis... quand on vous écoute avoir ce discours que vous voulez calquer sur les enseignements de l'islam, que vous contextualisez dans un contexte aussi bien européen que contemporain, moi je pense que c'est quelque chose qui mérite qu'on prête oreille, parce que l'islam, ce sont des textes fondateurs qui datent de 14 siècles. Donc, impérativement, si on doit leur donner vie, on ne peut pas les regarder avec le même œil qu'il y a 1400 ans. Ça, c'est impossible. Et ce que vous faites, je pense que ça va dans ce sens-là et c'est à saluer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale à essayer de porter l'islam comme un projet fédérateur quand l'islam lui-même divise le monde en des gens qui croient, et qui peuvent être les élus de Dieu, et en des gens qui ne croient pas, qui risquent de brûler dans les feux éternels de l'enfer. Et par exemple, de manière concrète, à la Mecque, n'importe qui, les non-musulmans ne rentrent pas dans le périmètre sacré, par exemple. Et ça, ce sont des versets du Coran. Et quand vous allez là-bas, vous voyez qu'il y a des panneaux stricts pour dire que les non-musulmans ne rentrent pas. Alors, est-ce que, justement, l'islam qui a cette vocation, j'allais dire, conquérante, à apporter la foi aux autres, comme la foi nous est parvenue à nous alors qu'elle est née là-bas, à la Mecque et à Médine, l'islam a sa façon de voir le monde, de légiférer dans le monde, aussi bien du point de vue politique, économique que financier. L'islam a ses lois, a ses législations que vous avez rappelées. Est-ce que cela n'est pas une contradiction fondamentale avec votre volonté à vouloir dialoguer avec l'autre, vous parlez de l'autre en nous, la question de l'altérité, et à vouloir avoir un environnement apaisé? Écoutez, ça c'est vraiment une question centrale, parce que ce que vous venez de dire là, c'est vraiment, est-ce qu'on comprend, oui ou non, le sens fondamental de cette religion et quel en est l'objectif essentiel? Parce que c'est ça qui est très important. On peut penser effectivement que les musulmans, parce que c'est la dernière religion révélée, parce que c'est le dernier prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, c'est la dernière révélation, et donc on est là pour conquérir le monde parce que c'est la dernière révélation. Et quand vous regardez très précisément les textes, à aucun moment des textes, il ne nous est dit que les autres traditions vont disparaître. C'est la dernière, mais ça ne sera pas l'exclusive. Et ça veut dire quoi, ça ne sera pas l'exclusive? Ça veut dire que non, nous n'avons pas
pour vocation de convertir les gens. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si ton Seigneur, ton Dieu l'avait voulu, tous les gens sur la terre auraient cru. Est-ce donc à toi de les contraindre? Non, toi tu ne te contrains pas. La ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu que tout le monde croie. Et les non-musulmans doivent payer par exemple un impôt de capitation. Non, mais attention, c'est une autre discussion ça sur la question sociale, parce que là il y a eu des interprétations de ces versets-là. Donc à partir d'un certain moment, il y a cette idée qu'il y a une dernière révélation, mais qui ne fait pas disparaître les autres, et nous n'avons aucune autorité à convertir les gens. Nous sommes dans l'ordre de la diversité. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Et l'autre verset qui vient confirmer ce que je dis, c'est nous vous avons constitué en nations et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, nous pensons que cette religion c'est la dernière. Oui, nous pensons que c'est la religion de vérité. Oui, nous pensons qu'elle vient confirmer ce qui était dans le christianisme et ce qui était dans le judaïsme. Mais au moment même où nous disons ceci, nous savons que Dieu a voulu que les chrétiens restent chrétiens, que les juifs restent juifs, que les bouddhistes restent bouddhistes, que les hindous restent hindous, qu'il y ait des athées et qu'il y ait des agnostiques. Et notre attitude n'est pas de convertir. Raison pour laquelle nous avons un verset qui nous dit « Nous vous avons constitué comme la nation du juste milieu. Pourquoi? Pour que vous soyez témoins devant les gens. » Ça veut dire quoi être témoin? J'ai une foi et j'ai des principes. Être témoin, c'est essayer de vivre à la lumière de mes principes. Non pas à convertir, simplement être le témoin de ce que je crois. Et moi, ce que j'attends d'un juif, et ce que j'attends d'un chrétien, comme ce que j'attends d'un athée ou comme j'attends d'un agnostique ou d'un hindou ou d'un bouddhiste, c'est qu'ils me montrent qu'ils sont témoins de ce qu'ils croient. C'est-à-dire qu'ils me montrent dans leur agir les principes de leur philosophie s'ils n'ont pas de Dieu, ou de leur religion s'ils ont une religion. Et moi, je dois faire la même chose. Raison pour laquelle, moi, par exemple, le monde contemporain, je l'appelle Dar al-Shahada, l'espace du témoignage. Je n'ai pas à contraindre. Mais comment... Tout ça, c'est terminé. Pour moi, ça n'existe pas. C'est un monde global où nous sommes dans l'espace du témoignage. Et là, nous entrons dans le dialogue. C'est ce qui nous est dit dans le Coran, pour que vous vous entreconnaissiez. Nous sommes dans le dialogue. Et de quoi va-t-on s'apercevoir? On va s'apercevoir que nous avons des principes, oui, qui viennent du Coran et de la Révélation. Mais est-ce qu'ils sont, ces principes, opposés aux principes des autres? Ben non. On va s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont dites par des athées, qui sont liées à la dignité que nous défendons. Des choses qui sont dites par les chrétiens et les juifs, nous sommes d'accord. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de valeurs communes, qui sont des valeurs communes, ce que je dis dans l'ouvrage, l'universel partagé et l'humain, et l'insaniya. Et il y a un principe en islam, c'est que mon frère en islam, c'est mon frère en islam, mais mon frère en humanité ou ma sœur en humanité sont mon frère et ma sœur en humanité. Pourquoi? Parce qu'ils sont min bani Adam, les descendants de la même source. Et ça, c'est très très important de pouvoir le dire et le répéter. Et dans un pays comme le vôtre, où vous avez une majorité de musulmans, il est très important que les citoyens sénégalais de confession musulmane reconnaissent les citoyens sénégalais d'autres confessions. Et quand vous dites oui, mais ils devaient payer une taxe, attention, cette taxe a été considérée par certains savants comme une taxe de guerre. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés d'entrer dans la défense de l'État en situation de guerre, et donc ils payaient une taxe. À tel point que sous Omar, justement, un des successeurs, on leur a rendu la taxe quand on ne pouvait pas les défendre. C'est-à-dire, on vous prend une taxe comme taxe militaire, mais si vous pouvez vous défendre ou on ne peut pas vous défendre, on vous rend la taxe. Mais c'est une interprétation de dire que c'est une taxe militaire. C'est une interprétation, mais elle est majoritaire. Deuxième élément, quand même, qu'il faut mettre en évidence, dans l'État, par exemple, la première société de Médine, regardez, le prophète de l'islam qui dit concernant les juifs ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous, donc citoyenneté égalitaire. Donc je crois qu'il faut qu'on dise aussi aux musulmans, vous savez, beaucoup de musulmans se posent la question de savoir où vont être les chrétiens, ils vont tous aller en enfer et tout ceci. Moi je dis à tout le monde, faites attention. Déjà vous ne savez pas où vous allez finir. Oui, il n'y en a pas un d'entre nous ici qui sait où il va finir. Donc au lieu de juger où sont les autres, dites une seule chose, qui est la plus belle chose que vous puissiez dire sur vous ou sur autrui.
Allahu a'lam. Dieu est plus savant. Moi, je ne suis pas là pour savoir où va quelqu'un d'une autre foi. Quand je ne sais pas, moi, avec tout ce que je peux avoir de mal en moi, où je vais finir. Alors, plutôt de s'occuper du destin des autres, occupons-nous avec modestie de notre propre destin. Alors, dernière chose, Julien. Un petit complément. Je crois que toute cette problématique-là tourne autour de choses très importantes sur lesquelles les réformateurs de l'islam ont beaucoup réfléchi. C'est toute la question de qu'est-ce qui est immuable en islam et qu'est-ce qui peut changer. Toute la théorie de qu'est-ce que at-thabit wal mutaghayyir. Qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est une obligation, un dogme, une doctrine centrale de l'islam, et quelles sont les autres questions qui sont accessoires, secondaires, et qui relèvent beaucoup plus de l'histoire, des institutions. Ce qui fait que, par exemple, tout ce qui relève des problèmes de taxes, des problèmes de guerre, etc., il faut faire très attention pour ne pas en faire des principes fondamentaux de l'islam. Mais il relève beaucoup plus de la contingence historique. Mais ça, c'est de l'interprétation, parce que la taxe de l'impôt de capitation, d'aucuns interprètent ça comme étant voilà, un impôt de guerre, oui. Mais le Coran dit juste qu'il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils payent l'impôt de capitation. Mais attendez. En plus, hein, que le Coran dit à la fin qu'ils se font tout petits. Quoi. Non, mais attendez. Ça va trop vite. Vous ne pouvez pas plaquer le verset comme ça, il faut l'interpréter. Ouais, mais justement, c'est une interprétation. Et là, ça peut aller dans tous les sens. Mais très bien. Mais moi, là où je voulais finir, si vous n'interprétez pas le verset, vous n'avez encore mais c'est pas que Tounkara, Imam, lui, il aussi, il ne se laisse pas faire. À chaque fois que Tounkara parle, moi, j'ai une dernière préoccupation. C'est un peu l'état aujourd'hui des musulmans dans le monde. Les musulmans sont parmi les plus riches, naturellement, en termes de ressources naturelles. Mais aujourd'hui, ils pèsent sur la balance des nations, comme les alluvions que charrue l'eau, tout simplement parce qu'il n'y a pas, à mon humble avis, une visibilité correcte sur l'utilisation qui pourrait être faite de la religion pour que cela soit une force motrice. Ce que je veux dire par là, c'est très simple. Vous-même, vous le dites, hein, il y a une approche très, j'allais dire, idéalo-réaliste dans vos propos, où on voit que oui, voilà les principes, ok, et les principes, c'est toujours un idéal, les principes, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que l'on doit faire, etc. Ça, c'est un idéal. Mais attention, voilà ce qu'il faudrait faire aussi pour éviter de tomber dans la petitesse, hein, pour reprendre vos propos. Et vous dites, à mon avis, quelque chose de très important, c'est que, en citant ce verset du Coran, où Dieu dit que si Dieu n'avait pas opposé les uns contre les autres, il y aurait grand désordre sur terre et beaucoup de monastères, de mosquées, d'églises, etc. seraient détruits. Et vous parlez d'équilibre. Okay? J'ai l'impression, moi, que les musulmans, en se contentant uniquement de parler de piété, de foi, de prière, de pèlerinage, et en n'utilisant pas la religion comme étant une force motrice pour équilibrer justement les forces vis-à-vis des autres, ils se sont fait dépasser et bien sûr dominer comme c'est le cas dans le monde. Alors, moi, ma question c'est, prenez une organisation comme l'OCI. Okay? Aujourd'hui, l'OCI ne pèse pas lourd dans les affaires du monde et dans les affaires des musulmans aussi. Alors, à votre avis, à vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les musulmans reviennent à reconsidérer ce qu'ils possèdent comme étant force motrice, mais pas juste comme étant des choses sur lesquelles on s'assoit et que ça ne sert pas. Tariq Ramadan, vous avez 2 minutes pour répondre. On me dit que vous avez un vol qui vous attend à l'aéroport. Et surtout, il ne faut pas lui mettre une pression comme ça. Laissez-le répondre. Hein. Donc... Là, je vous défends. Hein. Répondez. Oui, il a un vol. Bon, je vais essayer de faire court. Encore une fois, je pense que même dans votre question, il y a une question d'équilibre. Il faut préserver une dimension de cœur et une dimension spirituelle. Il ne faut pas simplement rentrer dans un
rapport de force avec autrui, parce que finalement, ce que j'ai dit au départ de l'intervention, on finit par se considérer comme dominé, se considérer comme victime et entretenir une espèce de rapport à l'autre qui est tout à fait négatif. Le moyen de la première libération, c'est d'abord une réconciliation avec soi. Je pense que mettre du sens aux choses, mettre du sens à son projet social, à son projet politique de libération, de citoyenneté, mais aussi de cœur, c'est-à-dire véritablement une sorte de paix spirituelle, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre époque. L'une des plus grandes famines de notre époque, mais pas simplement en Occident, même ici au Sénégal, c'est une indigence spirituelle, c'est-à-dire on finit par être spirituel, superstitieux parce qu'on n'est pas suffisamment spirituel. Un manque de spiritualité finit par de la superstition, par idéaliser des êtres humains qu'on rencontre comme des saints et qu'on ne regarde plus comme des êtres humains. Même le prophète, il ne voulait pas qu'on le regarde comme un saint, ça n'était qu'un être humain. Et quand il est mort, son ami Abou Bakr al-Siddiq a dit « Ceux qui l'adoraient sachent qu'il est mort, il reste Dieu qui est vivant et qui ne meurt pas ». Donc cette idée de la spiritualité centrale. Maintenant, ce que vous mettez en évidence, c'est qu'effectivement nous devons comprendre que cette spiritualité, que ces principes-là doivent être des principes moteurs d'un engagement de libération sociale, culturelle et politique. Et même économique, parce qu'il faut de l'éthique en économie. Et aujourd'hui, malheureusement, on est superstitieux sur le plan spirituel et on est passif et victime sur le plan social et politique. Donc ce qu'il faut, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire nous réconcilier avec cette dignité, cette éthique, cet questionnement sur les fins, et ça veut dire devenir, c'est ce que je dis toujours, ne soyez pas les objets de la perception des autres, devenez les sujets de votre propre histoire, c'est-à-dire des êtres humains qui ne continuent pas à répéter, nous fûmes colonisés, mais qui aujourd'hui décide pour l'avenir, nous sommes libres et libérés. Ça veut dire avec nos principes, ça veut dire en nous posant la question de quels sont les défis majeurs en Afrique aujourd'hui, la corruption, le système scolaire, la justice sociale, le droit des femmes, la réalité même de l'intelligence, de tous ces jeunes qui peuvent nous écouter et dont le rêve parfois est d'aller travailler en Occident et de leur dire attention, vous pouvez prendre du savoir là-bas, il faut rendre les compétences ici. Ce continent a ce besoin-là, donc c'est une vraie conscience individuelle et collective qu'il faut nourrir. Pour le moment, on voit rien, c'est ça le problème. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis plus positif que vous. On a énormément de problèmes, il y a énormément de défis, mais sur la note sur laquelle je veux finir ce soir, c'est de dire c'est pas vrai. Je vois des millions de jeunes filles, et je peux vous dire une chose, les jeunes filles musulmanes sont une grande partie de l'avenir de cette communauté musulmane mondiale, parce qu'elles commencent à avoir de la connaissance, à commencer à comprendre leur religion et à apporter leur contribution. Donc on a des femmes, on a des hommes qui sont en train de se réconcilier. J'aimerais vous dire une chose qui en termes de statistiques, est fondamentale. Le plus grand retour à la pratique musulmane dans les sociétés et les communautés en Occident, comme les sociétés majoritairement musulmanes, elle se fait parmi les plus éduqués. Donc l'islam n'est pas cette religion, comme on le dit souvent en Occident, des déshérités et des laissés pour compte. Non, ceux qui s'éduquent commencent à revenir à une pratique plus fondamentale. Ça, c'est notre avenir. Restons positifs. Au lieu de dire « je ne vois rien », il faut regarder mieux. Voyez-vous, non, nous, ce que l'on voit, c'est que, par exemple, chez vous, on vous interdit en Suisse d'avoir des minarets. Ce qui veut dire que vous, depuis 30 ans, vous prêchez. Vous connaissez le proverbe africain? Lequel? Le prophète africain dit la chose suivante. On ne jette des pierres sur un arbre que quand celui-ci commence à donner ses fruits. Et si l'islam fait beaucoup peur aujourd'hui en Occident, c'est que de plus en plus de citoyens occidentaux de confession musulmane sont en train de vivre leur religion avec sérénité. Nous sommes sur la bonne voie, contrairement à ce que disent les médias. On va terminer sur cette note. Voilà, on va vous libérer, Tariq Ramadan et Imam Maktar Kanté. Je rappelle, Imam Maktar Kanté, que vous êtes le coordonnateur de du 7e colloque international des musulmans de l'espace francophone, un colloque qui se déroulera au mois d'août. Le thème... C'est un peu le temps qu'on termine avec M. Sey, sinon ils vont vider notre plateau. Je pense qu'ils vont rater leur avion. Je rappelle rapidement le thème, éthique, gouvernance et paix, quelle contribution de la pensée islamique. Et Tariq Ramadan, je rappelle que vous étiez là donc au Sénégal pour le prélude de ce colloque. Vous avez animé une conférence, l'urgente nécessité de repenser l'éthique islamique, la spiritualité et la loi. C'est la fin de la première partie de ce grand rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants avec nos autres invités.